À la mine de Houndé, le département de la performance sociale occupe une place centrale dans le cycle de vie de l'exploitation minière, depuis les phases d'exploration jusqu'à la période post-fermeture. À l'occasion de cette caravane de presse, les journalistes ont découvert les différentes composantes de cette stratégie, axée sur la responsabilité sociale, la protection de l'environnement et le développement des communautés riveraines. Sur le site de Houndé, le département de la performance sociale œuvre au quotidien pour renforcer les liens entre la mine et les populations hôtes. Composée d'une quinzaine d'agents, cette équipe joue un rôle clé dans la mise en œuvre des actions de développement socio-économique au profit des communautés. Interrogé sur la place accordée aux populations dans les activités minières, Seydou Ouedraogo, superviseur au sein du département de la performance sociale, a rappelé que les opérations d'exploration et d'exploitation ne peuvent être menées sans une prise en compte des réalités locales. À chaque fois que nous avons une opération d'acquisition de terre et de réinstallation à faire, elle doit se faire de la façon la plus éclairée possible. À chaque étape, elle doit en tout cas faire participer, intervenir l'ensemble des parties qui est concerné par cette activité d'acquisition de terre et de réinstallation. Pour une terre que nous voudrions, chaque partie doit savoir pour la superficie que je dois concéder, pour la superficie que je dois perdre, combien est-ce que je dois avoir, quels sont les autres types d'accompagnement qu'il doit y avoir. Alors, et après maintenant ces compensations aussi financières que RMS là, quel autre avantage nous pourrons vraiment tirer de cette acquisition-là. Donc tout cela se fait de façon vraiment éclairée. Et pour la réinstallation, les parties qui doivent être réinstallées, quelles sont les personnes qui sont éligibles aux différentes réinstallations. Parce que vous pouvez être impacté, vous pouvez perdre votre terre, mais être éligible à la compensation financière, mais ne pas être éligible à une réinstallation. Parce que sur votre terre, s'il n'y avait pas de bâti, il va de soi que vous ne soyez pas éligible à la compensation et à la réinstallation. Donc tous ces aspects-là, la compensation et de la réinstallation, sont clairement définis à travers des protocoles acceptés par les différentes parties prenantes avant maintenant de s'engager à l'exécution ou à la mise en œuvre même de ces différentes parties. L'impact social de la mine se traduit par plusieurs initiatives en faveur des populations de Houndé. Ces actions bénéficient notamment de l'appui des fournisseurs ainsi que de la fondation Endeavor. Les interventions reposent principalement sur deux mécanismes. Le premier concerne les investissements indirects à travers le Fonds minier de développement local, véritable levier de progrès social et d'amélioration des infrastructures communautaires. Ce fonds est alimenté à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de la mine. En 2025, la mine de Houndé a ainsi contribué à hauteur de 6 754 512 434 francs CFA au profit de l'État. Le second mécanisme repose sur les investissements directs, notamment à travers le plan de restauration des moyens de subsistance et les activités génératrices de revenus. Ces programmes visent à améliorer les conditions de vie des personnes et communautés affectées par l'acquisition des terres, les réinstallations ou encore les impacts liés à l'activité minière. Entre 2023 et 2025, un budget de plus de 436 millions de francs CFA a été consacré à ces actions, couvrant des domaines tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité et le développement socio-économique. Pour Seydou Ouedraogo, chacune de ces réalisations répond à un processus bien défini, basé sur l'identification des besoins et la concertation avec les bénéficiaires. La première méthode d'identification, au début, il y a eu des rencontres avec les communautés pour leur montrer voilà, qu'est-ce que nous faisons, comment nous comptons travailler avec les communautés. Après ça, ce sont les communautés maintenant qui viennent à nous. À travers, les communautés viennent, c'est-à-dire de par elles-mêmes ou de par des personnes que nous appelons les points focaux qui se trouvent dans les différentes communautés. Les points focaux, ce sont des personnes que les communautés elles-mêmes ont désignées en leur sein, qui se trouvent être les porte-voix entre la mine et puis leur communauté d'appartenance. Il y a ça. Il y a que ça peut passer aussi par les autorités, que ce soit la mairie, que ce soit les CBD, que ce soit les chefs coutumiers, voilà, et tous aussi
sont des porteurs des points par lesquels nous pouvons avoir des besoins, les différents besoins des communautés. Après cette présentation, la délégation de journalistes est allée à la rencontre des bénéficiaires de plusieurs projets soutenus par la mine. Première étape, la coopérative féminine Sebapani de Koo, spécialisée dans la production et la commercialisation des pains Kokodonda. Accompagnée par la mine de Houndé, 15 femmes ont bénéficié d'une formation avant de transmettre à leur tour leur savoir-faire à d'autres membres de leur association. Une activité qui a profondément amélioré leurs conditions de vie. Quand nous confectionnons les pains, nous les vendons dans le village. Mais les ventes ne sont pas toujours faciles. La mine nous soutient dans la commercialisation. Grâce à cet accompagnement, nous sommes allés au Siao, à la Maison de la Culture et récemment à la SNC. Par rapport à notre situation d'avant, nos conditions de vie se sont améliorées. Aujourd'hui, nous pouvons confectionner pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos époux. Depuis le début jusqu'à maintenant, nous sommes satisfaites. L'association nous apporte beaucoup de bénéfices. Grâce à elle, nous avons pu confectionner des uniformes scolaires pour les élèves. Cette action nous a permis de voir la valeur de notre travail. Depuis lors, le bouche à oreille a fait connaître nos Kokodona à ceux qui recherchent des tenues de fête. Et cela nous aide énormément. Nous adressons nos remerciements à la mine et souhaitons qu'une bonne entente continue afin que ce partenariat dure encore de nombreuses années. La caravane a ensuite fait escale dans le salon de coiffure de Aketa Boué. Cette jeune entrepreneur a bénéficié du programme de formation au métier professionnel soutenu par la mine. Chaque session permet de former une cinquantaine de jeunes pendant environ 3 semaines avant de les accompagner avec du matériel pour faciliter leur insertion professionnelle. Aketa a choisi la coiffure, un métier qu'elle exerce aujourd'hui avec succès. Je fais les nattes simples, les tapis, les fixés et les plaquages. Parfois, je coiffe aussi les petits garçons. Nous avons suivi une formation à Bobo et après cette formation, j'ai pu ouvrir mon salon de coiffure appelé Grâce Coiffure, où je travaille aujourd'hui. J'ai été choisie de manière transparente dans le village pour participer à cette formation. Ce salon de coiffure me permet aujourd'hui de subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Avant, ma situation était difficile, mais grâce à cette formation, il y a eu un changement positif dans ma vie. Nous remercions sincèrement la mine et nous prions que Dieu bénisse et fasse prospérer leur travail afin qu'ils puissent continuer à aider les jeunes de Houndé pour leur donner une meilleure vision de l'avenir et les sortir de la précarité. Dans sa dynamique d'amélioration des infrastructures communautaires, la mine de Houndé a également entrepris la construction de nouvelles salles de classe dans une école de Koo. Ces infrastructures, qui seront entièrement équipées, répondent à un besoin exprimé par les responsables de l'établissement. L'année dernière, le bureau APE, en son temps c'était APE, et accompagné de la direction, était venu voir la mine
parce que l'école avait un grand effectif qui ne pourrait pas être inscrit pour défaut de local. Donc vous verrez peut-être carrément derrière là, il y a vraiment un apatam qu'ils ont fait là-bas. Je pense que c'était vraiment une situation assez transitoire. Donc nous avons finalement eu un projet qui consiste à construire 2 salles de classe. Donc quand nous avons eu le projet, directement nous avons songé à venir le réaliser au niveau de Koho, l'école de Koho. Donc nous pensons que en tout cas les salles là seront opérationnelles pour la rentrée prochaine. Et nous avons déjà pour les équipements en table-banc, c'est déjà OK. Voilà, ils les auront en tout cas à la rentrée prochaine. L'école a également bénéficié d'un forage pour l'accès à l'eau potable ainsi que de la mise en place d'un verger scolaire dans le cadre du programme de restauration des moyens de subsistance. Des réalisations qui contribuent à l'amélioration du cadre d'apprentissage tout en sensibilisant les élèves à la protection de l'environnement. À travers ces différentes initiatives, la mine de Houndé entend démontrer qu'au-delà de la production minière, la performance d'une entreprise se mesure également à sa contribution au développement durable des communautés et à la préservation de leur environnement.